1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la présence de certains pesticides dans l'eau du robinet. En l'occurrence, celui-ci s'appelle le chlorothalonil. Vous m'arrêtez si je me trompe. On parle même de métabolite de chlorothalonil qui est présente dans un tiers de l'eau du robinet en France. C'est quoi d'abord le terme de métabolite, ça veut dire quoi? Alors, un métabolite, ça signifie qu'il est issu de la dégradation d'une substance active, en l'occurrence le pesticide, et qui va en réalité générer une à plusieurs molécules qui vont se dégrader dans le milieu par l'effet des pluies, du ruissellement, puis vont rejoindre les milieux souterrains, dans les nappes phréatiques, voire même dans les rivières. C'est pour ça qu'on le retrouve jusque dans notre robinet. Donc on le boit, ce fameux métabolite. Il est, en l'occurrence, il peut provoquer des cancers, en tout cas il y a un risque de cancer. On parle là pourtant d'un fongicide à la base, un pesticide qui est interdit. Oui, un fongicide c'est vraiment un élément qui va tuer les champignons, donc qui est développé majoritairement dans les cultures de plein champ. Ce R471811, c'est son petit nom. Que moi, ouais. Et donc effectivement c'est un fongicide qui est interdit en France depuis 2019. En réalité on l'a complètement arrêté en 2020, le temps d'écouler tout de même les stocks restants. Quand on regarde, en 2017, on utilisait cette molécule dans 39 produits pour une cinquantaine d'usages qui allaient du traitement des céréales comme le blé, l'orge, le seigle, voire sur les légumes comme les tomates, les concombres ou encore les oignons, les carottes ou les melons. Donc en réalité, il est disséminé partout. Ouais. Il a été très utilisé pendant des décennies. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a des pays qui l'utilisent, les champions mondiaux, les États-Unis ou le Japon, par exemple. Ce qui a sonné l'alerte, je le disais, il est probablement cancérogène. C'est la Suisse, c'est ça? Ça commence dans les eaux suisses? Exactement. En réalité, en 2013, la Suisse découvre complètement par hasard la présence de chlorothalonil R41 78 88 dans une nappe à proximité de Lausanne. Donc une forme de métabolite. Elle va mener une enquête pendant plusieurs années. Elle va découvrir à ce moment-là que ce fameux R47 1811, celui dont on parle aujourd'hui en France, étant bien plus forte concentration encore. Ça veut dire qu'avant on le cherchait pas. Avant on le cherchait pas parce qu'on ne le connaissait pas. Donc si on ne connaît pas, on va pas chercher quelque chose si on ne sait pas ce qu'on cherche, on trouve pas. Effectivement. Donc les Suisses se sont rendus compte qu'il y en avait et qu'il y en avait beaucoup. 60% de la concentration est retrouvée dans tous les robinets de Suisse. Donc le 2/3 de nos voisins suisses sont directement concernés par cette molécule. À ce moment-là, les autorités demandent aux agriculteurs d'arrêter massivement, sauf qu'il reste encore présent dans les terres. On ne comprend pas, on continue des recherches. À ce moment-là, l'Office fédéral de sécurité alimentaire suisse le classe comme pertinent. Alors pertinent, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pertinent? C'est contre-intuitif. Pertinent, en fait, ça veut dire dangereux. Exactement. Ouais. En fait, ce terme est utilisé lorsqu'il y a lieu de considérer qu'il pourrait engendrer lui-même ou des produits de transformation un risque sanitaire inacceptable pour le consommateur. Donc, le problème, c'est que le géant agroalimentaire qui derrière a disséminé ce produit porte plainte. Il obtient gain de cause auprès du tribunal et la Suisse se retrouve interdite de parler de la dangerosité de cette molécule. Et donc, elle se retrouve aujourd'hui dans une situation assez particulière à devoir essayer de lutter contre sans en parler. Et malgré tout, en augmentant de 75% la facture des habitants, donc la facture d'eau, tout simplement pour essayer de l'éliminer du milieu. D'accord, c'est pour traiter l'eau. Pour traiter l'eau avec des moyens qui derrière... Ça coûte beaucoup plus cher et c'est le consommateur qui paye en Suisse. Donc. Exactement, alors qu'en réalité, ce serait quand même beaucoup plus logique que ce soit le pollueur. Il faudrait que ça ouvre des possibilités juridiques, en l'occurrence, de le faire. Plus généralement, ce problème de l'eau, c'est aussi le problème, en fait, de ce qu'on ingère, ce qu'on boit et ce qu'on mange aussi. Il faudrait qu'on regarde ce qu'il y a dans nos assiettes. Et oui, parce que effectivement, on a tendance à perdre confiance à partir du moment où on vous explique qu'on a encore un produit cancérigène, potentiellement probable, mais en tous les cas, au-delà du fait de pouvoir ou de pas pouvoir être cancérigène, ce qui est sûr, c'est que si vous l'inhalez, il y a une mort directe. Donc, on voit quand même sa dangerosité. Elle est tout de même assez claire. Les effets secondaires aussi. Donc, ça fait peur. Effectivement, maintenant, est-ce qu'on doit s'inquiéter de son robinet ou est-ce qu'on doit s'inquiéter de son assiette, puisque ces produits sont mis directement sur
sur nos produits de consommation. Mais on peut s'en passer, Aziza, on a les moyens. C'est toujours l'argument de produire assez pour tout le monde si on se passe des pesticides. Et oui, alors effectivement, on pourrait manger bio à l'échelle mondiale. Une étude le prouve, elle a été réalisée en novembre 2017. Elle est parue dans Nature et elle met en évidence le fait qu'on pourrait nourrir l'intégralité de la population mondiale avec des produits biologiques. Et pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on le fait pas? Parce que ça demande déjà beaucoup plus de terre, parce qu'effectivement c'est beaucoup moins rentable. Donc de la déforestation. Et donc on participerait un peu plus à de la déforestation, sauf si on joue sur deux éléments. Un, le gaspillage alimentaire, et deux, le fait de réduire notre part de viande dans notre assiette, puisque 70% des terres en Europe sont fabriquées pour faire des céréales qui ensuite sont transmises directement à du bétail, donc nourrissent de la viande et ne nous nourrissent pas directement. Donc on a là une marge de manœuvre colossale. Voilà, tout se tient en fait. Il faut faire attention à ce qu'on mange et faire attention à ce qu'on boit, ça va avec. Merci beaucoup. Emma Aziza, experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. 1 degré de conscience toutes les semaines sur France Info. Merci Laurent.